OK, là, je vais vous montrer comment faire un porte-clés. Fait que ça, c'est la leçon du porte-clés. Fait que toi, tu devrais être capable de te rendre là. Ça, c'est des choses que moi, j'ai faites déjà. OK? Fait que toi, ça se peut que ça s'aille vide, ça, qu'il n'y ait pas rien. Fait qu'il y a juste ce piton-là. Fait que nous autres, on va faire créer une conception. On attend. Là, on va commencer par aller changer le nom en haut. OK? Lui, il donne un nom automatique. Mais nous autres, on va lui donner un autre nom. Fait qu'on va l'appeler porte-clés. Puis on va dire Rémi, parce que ça c'est moi, toi tu le nommeras avec ton nom, là. Comme ça, si tu veux, je l'imprime, mais je vais savoir c'est tatoué. Euh, fait que ça ici, là, t'as jamais utilisé Tinkercad avant, là. Fait qu'il y a des choses importantes à savoir. Les formes sont de ce côté-là, OK? Fait que ça, tu peux juste cliquer dessus, puis l'emporter sur la surface de travail, OK? Après ça, toi ici, là, tu peux comme changer les dimensions de ton cube ici, avec ça ici, où tu peux les changer directement sur cette affaire-là. OK? Fait que, ou tu peux vraiment, tu peux être très précis. Fait que disons, tu dis, tu vas avoir 50 mm ici. À cause, c'est des millimètres que ça travaille avec. Fait que tu vas juste cliquer dessus, puis tu dis 50, t'écris 50, tu payes sur Enter. Puis disons, tu vas avoir 90, tu pourrais dire 90. Enter. OK, fait que tu peux avoir des mesures vraiment précises. On peut changer la hauteur. Comme cela, la hauteur est à 20. 20 mm, ça, c'est 2 cm. OK? Fait que ça, c'est ici où je pourrais juste l'ajuster avec ce piton-là. OK? Fait que ça, c'est pour ajuster toute la forme au complet, comme ça. Ou je peux prendre le petit coin noir, puis ça, c'est juste pour la longueur. De même. Puis ça, ici, ce serait juste pour la largeur. De même. Il y a des flèches aussi. Fait que je peux faire une rotation de mes affaires. Fait que je pourrais le faire tourner en cliquant sur la flèche. Comme ça. OK? Puis si, disons, j'aime pas ce que je viens de faire, je peux aller peser la petite flèche ici en haut. Puis ça l'enlève, ça l'annule le mouvement qu'on vient de faire. Fait que boum. Fait que là, on revient à mon épaisseur comme ça. Fait que fait qu'on n'a pas besoin de regarder toujours de cet angle-là. On peut changer l'angle qu'on regarde. Ça, c'est très utile. Fait qu'on va sur le cube ici. OK? Puis je peux cliquer sur le cube, puis le tenir, puis le bouger. Fait que là, moi, j'ai cliqué, puis je le tiens, puis je peux le bouger, changer l'angle. OK? Ou je peux cliquer directement sur la vue que je vais avoir. Fait que là, je viens de cliquer sur haut. Disons, je veux le voir de l'avant. Ça serait l'avant. Je clique là-dessus. Je peux le faire aller à droite. De même. OK? Moi, quand je travaille, là, je pèse toujours sur ce piton-là ici. Je veux pas l'avoir en 3 dimensions. Je veux pas l'avoir de même, je veux l'avoir de même. Fait que ton carré, là, tu veux le voir comme ça, OK? C'est bien important. Ça fait que quand tu vas aller dessus, là, si tu l'as bien fait, ça va être écrit basculer vers la vue 2D orthogonale. OK? Fait que toi, tu veux l'avoir de même, exactement. Basculer vers la vue en perspective. Toi, tu veux l'avoir comme ça. OK? Fait que tu vas remarquer que tu vois-tu, ça fait comme un genre de rectangle. Si tu l'as l'autre façon, ça fait comme, disons, un chemin qui rapetisse, là. OK? Toi, tu veux pas avoir ça. Ça va mieux designer avec ça. OK? Fait que là, ça, je peux bouger comme ça. Hein? Je peux bouger ma forme. Si on en a parlé, on peut changer de vue. On peut zoomer in. Si tu as une souris, là, tu peux prendre la roue sur la souris, puis comme rouler, puis zoomer comme ça. Mais tu peux cliquer sur la roue. Fait que si tu pèses sur la roue, puis tu le tiens, mais là, tu peux bouger comme ton dessin. Puis ça l'aide comme quand c'est le temps de designer des choses. OK? Fait que je vais juste la replacer. Fait que là, j'ai mis la base pour mon porte-clés. OK? Fait que je vais retourner à de même, mais ça on va le voir mieux. There we go. Fait que j'ai mon épaisseur, mon porte-clés. Là, je vais cliquer là-dessus, puis je vais aller voir comment épais c'est. 5 mm. Je vais le mettre un petit peu moins épais. Je vais le mettre
On va mettre 4 mm. OK? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, je vais mettre mon nom dessus. OK? Fait que ici, tu vois-tu, là, il y a toutes sortes de formes simples que je peux utiliser, mais vraiment, moi, ce que j'ai besoin tout de suite, c'est texte. OK? Fait qu'on va prendre le texte, on va l'emporter ici. Oh, là, je suis en envers. Fait que je vais juste aller flipper mon affaire, là. Je vais cliquer là-dessus, je vais le tourner. Voilà. OK. Là, le texte, je vais le changer ici. Fait que là-dedans. Là, tu vois, j'ai effacé mon T, mais il est encore là. Mais quand je vais commencer à écrire, ça va changer. OK? Fait que je vais écrire Rémi. Voilà. Fait que là, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre ça. Fait que je fais juste cliquer dessus. OK? Je clique dessus. Puis là, je veux pas changer la dimension. Fait qu'il faut que je clique dessus. Là, je peux le prendre, puis je peux le bouger que je veux l'avoir. On va dire, je veux l'avoir ici. Là, je vais juste réajuster mon carré parce que là, il y a de l'air un peu trop épais. Faire ça de même. Faire ça de même. Faire ça de même. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais rajouter un petit quelque chose ici. OK? À cause juste Rémi, plain, on dirait que c'est original. C'est pas bien original. Je vais aller ici. Puis je vais aller à forme, Tinkercad. Là, je vais aller à toutes les formes. Je vais les avoir toutes. Fait que là, il y en a plein comme d'affaires. Fait qu'il y a une map de l'Europe, il y a une affaire de l'Afrique, il y a toutes sortes de patentes. OK? Fait qu'il y a plusieurs pages en bas. Fait que moi, je sais que si je vois sur la page 3, si je me trompe pas, c'est la page 3. Ouais. Fait que moi, je vais prendre cette bulle-là, une bulle de dialogue. OK? Fait que je vais juste l'emporter. Et huge! OK? Je vais juste le mettre là tout de suite. Là, je vais changer sa grosseur parce qu'il est trop gros. Je vais juste zoomer out. Je vais le mettre plus petit. Là. Je vais aller le placer ici. Je vais zoomer in. OK, là, je vais essayer de le faire puis ça fit là-dessus. Là. Voilà. Fait que là, fait que si je change l'angle, tu vois, mon écriture, elle sort de ma forme. Puis ça aussi, ça sort de ma forme. Je trouve que ça sort un petit peu trop. Fait que je vais juste cliquer sur mon écriture. Je vais prendre celle-là ici qui change la hauteur. On va mettre un petit peu moins. Mettre de même. Même affaire pour mon affaire de dialogue. Je vais le mettre un petit peu moins épais. Parce que ça va prendre comme un petit peu trop de temps à printer si c'est trop gros. Ça a l'air pas si pire de même. OK? Là, disons, moi, je vais faire un dessin là-dedans. OK? Fait que je vais aller à mes formes simples. Puis je vais aller prendre un cylindre. Mais un cylindre comme ça. OK? Je vais l'emporter ici. Là, je vais changer sa grosseur. Parce que je veux faire un happy face ici. Ça va être ses yeux. OK? Fait que je vais juste rapetisser la grosseur du cylindre. Puis si je veux que ça... Là, tu vois-tu, mon cylindre est déformé parce qu'il est 6 de haut, mais il est 8 de large. Fait que je vais le mettre... je vais mettre 4. Après ici, je vais mettre 4. Je peux aller sur Enter. Là, mon cylindre, il est parfaitement 4 par 4. Là, je peux le prendre. Je vais l'emporter. Ça va être les yeux de mon Happy Face. There we go. Je vais le copier. Fait que je vais cliquer là-dessus. Pour le copier, tu fais CTRL-C. Fait que CTRL. Fait que CTRL. CTRL-C. Après ça, tu repèses CTRL-V. Là, je viens de copier la forme. Hop, là, je veux pas le bouger. Je veux pas le changer sa grosseur. Je veux juste... Des fois, il faut que tu zoom in quand tu bouges des petites formes. Là. Tu vois-tu, là, on le voit comme en 3D. OK? Puis on est la vue de haut. Là, ça sera un bon temps pour aller cliquer là-dessus. Boum. Fait que quand je clique là-dessus, ça enlève la perspective. Je sais pas si vous savez c'est quoi la perspective, là, mais ça l'enlève comme l'effet 3D. Mais on voit mieux de même. Fait que là, je peux aller
je peux aller dessus, puis le bouger plus facilement. Prendre celle-là, bouger. Là, ça a l'air pas si pire. Voilà. Fait que tu vois-tu, quand je le bouge, là, je choisis un objet, tu vois-tu qu'il skip comme toc, toc, toc. Lui, là, le programme, il dit, tu vas bouger à chaque millimètre. 1 millimètre à chaque fois. Fait que moi, chaque fois que je bouge, boum, boum, ça saute 1 millimètre. Disons que je voudrais que ça soit plus précis, je pourrais cliquer là-dessus et dire, OK, je veux que ça bouge à chaque moitié de millimètre, demi-millimètre. Fait qu'à place de sauter d'1 millimètre à chaque fois, il va sauter d'un demi-millimètre. Fait que, tu vois-tu, il bouge juste des petits mouvements à la fois. Sur le dessin, là, un gros carré ici, de même, ça c'est 1 cm. Puis les petits carrés, c'est 1 millimètre. Fait que là, nous autres, on vient de choisir qu'à chaque fois qu'on bouge une forme, on bouge la moitié d'un petit carré. OK? Fait que voilà, on a nos yeux. OK? Moi, par exemple, je veux pas que ça pop out les yeux. Fait que, disons, je la regarde de côté, regarde. Je veux pas que ça pop out de même. Ce qu'on va faire, on va faire des trous. Fait qu'à la place d'avoir des formes, on va avoir des trous. Fait que je vais la regarder de haut. Je vais choisir cela. Puis si je veux choisir deux choses en même temps, je paye sur Shift. Shift, c'est pour faire des lettres majuscules. Je paye sur Shift. Je vais cliquer sur l'autre. OK? Fait que là, ça choisit les deux en même temps. Moi, je veux pas avoir un solide. OK? Moi, je vais avoir un perçage, un trou. Fait que voilà. Là, là, tu penses que la forme est disparue. Elle n'est pas disparue vraiment, c'est juste ça va faire des trous à la place d'avoir des cylindres. OK? Fait que ça va faire un trou bord en bord. Fait que si tu la regardes de l'avant, par exemple, tu vois-tu mes deux formes égales bord en bord. Ici. Là, on va faire un sourire. OK? Fait que sur forme simple, ici, il y a une affaire qui s'appelle Scribble. OK? Clique là-dessus. Non, pas. Là, il y a une autre affaire qui va ouvrir. Là, ça va te laisser faire un dessin. OK? Fait que moi, je vais arriver et je vais juste faire un sourire. Yeah! C'est pas incroyable. C'est pas le plus beau sourire que tu as jamais vu, mais ça devrait être correct. OK? Fait que quand tu as fini, tu peux aller cliquer sur terminer. Vraiment, tu peux faire toutes sortes de dessins. Tu peux écrire ton nom. Tu peux faire toutes sortes de patentes. Mais moi, j'ai juste besoin d'un sourire pour ça. Puis j'ai terminé. Fait que j'ai mon sourire ici. Je vais l'emporter. Je vais zoomer, ça va être plus facile. Là, faut pas que tu cliques sur les pitons parce que sans ça, tu vas changer la shape. Fait que tu cliques sur la forme. Tu l'emportes. Mettre un sourire. Tiens. On va checker de la vue de haut. Donc, oups, la vue de haut complètement. Tiens. Fait que là, le sourire, je veux l'avoir. Le sourire, je veux l'avoir en perçage. Fait que là, le sourire est sélectionné. On va faire un trou avec. Poink. There we go. OK. Là, on dirait qu'il n'y a pas un trou, là, mais tu vas voir tantôt, mais qu'on mette toutes les formes ensemble, il va y avoir des trous ici. Là, il reste juste une dernière affaire à faire. Il reste une place. On a besoin d'un trou pour mettre une corde pour pouvoir faire un porte-clés avec. Fait qu'on va prendre ça ici. On va prendre un autre cylindre. On va l'emporter. On va le mettre. Ça va être qu'est-ce qu'on va mettre notre corde. Vois-tu, il est 7 par 7, ça c'est bon. On va l'emporter. Oups, je viens de switcher. Fait que là, tu vois, j'ai pas fait la bonne chose. Je peux annuler qu'est-ce que j'ai fait. Clic. Je vais le garder à cette grosseur-là. Fait que là, je vais zoomer. Ça va être plus facile à bouger. On va faire un trou ici. Fait que là, je veux pas avoir un solide, moi. Fait que je sélectionne ma forme. Je vais avoir un perçage. Boum. Voilà. Fait que là, je peux oublier pas, hein, pour zoomer in, zoomer out, c'est rouler la souris. Sur le Chromebook, c'est différent, là. Tu peux faire à deux doigts, là, mais si vous êtes avec moi, vous avez une souris. Et puis, c'est ça. Ça, c'est notre porte-clés. Fait que c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut printer. Fait que là, tu vois-tu, mon porte-clés, il est environ 1, 2, 3, à peu près 4 cm, on va dire. Par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cm. C'est un peu gros comme porte-clés.
OK? Mais avant de changer la grosseur, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre ces formes-là ensemble. Parce que regarde ce qui arrive, là. Moi, je peux prendre mon texte, vois-tu? Je clique mon texte, là, puis je peux le bouger séparé. Mais moi, je veux pas faire ça. Je veux, quand que je bouge, je veux tout ça bouge, je veux tout ça s'aille ensemble. OK? Fait que pour faire ça, OK? Je vais juste, n'oubliez pas, quand que je clique sur la roulette, là, puis je la tiens, je peux bouger mon dessin de même, hein? Je vous ai dit ça tantôt. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fenêtre alentour. Fait que je vais cliquer, je vais la tenir, puis je vais dire, hey, tout ça, là. OK? Oups. Fait que tout ça. Voilà. Je veux que ça soit tout un morceau. Fait que tu vois ici, ça, c'est le Python, tu appelles ça regrouper. Fait que ça met les formes ensemble. Fait que je vais cliquer tard là-dessus. Fait que lui, il a tout mis ça comme si ça serait une forme. OK? Fait que, tu vois-tu, là, quand je la regarde maintenant, là tu vois les trous où c'est qui sont les yeux, puis tu vois les trous qui sont la bouche. Puis comme je vous avais dit tantôt, là, ça va apparaître tantôt quand on va le grouper. Puis c'est ça. Là, après ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer la grosseur pour l'avoir la grosseur qu'on veut l'avoir. Exactement. Fait que, disons, tu peux le mettre sur ton arrière-plan pour être capable de mesurer comme il faut. Fait que, disons, tu dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiens, 10 cm par 2 cm et demi environ. Parfait, ça. Ça, c'est ce que je vais avoir. OK? Fait que c'est le même que tu fais ton porte-clés. Vraiment, tu pourrais faire toutes sortes d'affaires, mais si tu es capable de faire ça pour commencer, ben, après ça, ça devrait être bon. Je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. OK?